Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un jeu que j'attendais avec impatience. Il s'agit de l'oracle de la connexion mystique de notre belle Karine, Karine qui a la chaîne Karine Just Be, je pense que tout le monde la connaît, elle m'a offert son jeu et ça m'a tellement touchée et je suis tellement contente parce que bon, comme beaucoup d'entre nous, j'ai suivi évidemment toutes les vidéos de Karine où elle montrait la création, le processus de création de cet oracle et c'est une vraie bombe. Donc je l'ai juste sorti de l'enveloppe et rien qu'en le sortant, il s'est dégagé une odeur. Oh, ça sent super bon. Je pense que c'est de la sauge qu'il y a dedans. En tout cas, ça sent super bon. Voilà. Donc il arrive dans un énorme pochon comme ça qu'elle a fait imprimer avec le logo ici de l'oracle de la connexion mystique. Pourquoi, vous allez me dire, un si grand pochon? Parce qu'elle voulait pouvoir mettre le livre et le jeu dans le pochon. Voilà. Donc c'est un jeu qui s'inspire de l'oracle Breath of the Night que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, la version russe et la version ukrainienne. Et je vous avoue sincèrement que voilà, c'est ça qui sentait bon, des cônes d'encens. Oh, je suis presque sûre que c'est à la sauge. Donc, qu'est-ce que je disais que je vous ai présenté du coup l'oracle Breath of the Night, la connexion mystique, version russe et ukrainienne. Et sincèrement, des trois, je crois que c'est celui-ci mon préféré parce qu'elle a fait un travail d'illustration mais magnifique. C'est tout à fait le style d'illustration que moi j'adore. Voilà, donc il y a 105 cartes. On retrouve les 36, enfin les 36 premières cartes sont les cartes du Lenormand classique. Et après, tout le reste, ce sont des cartes oracles. Donc vous pouvez soit l'utiliser en prenant les 36 cartes du petit Lenormand classique, si vous voulez l'utiliser parfois comme un petit Lenormand, ou en utilisant l'entièreté du paquet. Voilà, donc vous voyez, c'est un gros bébé, 5 cartes, c'est pas triste. On va d'abord peut-être regarder son magnifique livre. Elle a fait un livre elle a même pas fait un livret, elle nous a carrément fait un livre. Et ça, c'est super chouette. Parce qu'en plus, je me dis pour tous ceux qui ont la version russe ou ukrainienne, qui ont reçu le PDF en anglais ou en ukrainien ou en russe, la traduction, c'était pas terrible, c'était compliqué. Il y en a qui les ont laissés dans l'armoire. Du coup, pour pas les utiliser, vous pouvez très bien utiliser le livre de Karine. Voilà, vous pouvez très bien utiliser ce livre-ci parce qu'elle vous a donné l'explication des cartes. Voilà. Donc la couverture, c'est une belle couverture. Vraiment, c'est du papier en cartonné. Voilà, franchement, et le dos est magnifique. Voilà. Donc elle a mis un petit mot. Oh, je suis trop contente. C'est bête, mais moi, ça me fait plaisir. Donc il est en noir et blanc. Elle a expliqué que il est sur du papier glacé. Ah, il a fini tout doux ce livre. C'est incroyable. Elle a expliqué que si elle l'aurait mis en couleur, les prix auraient explosé. Surtout que, je vous le rappelle, elle fait tout imprimer en France chez un petit imprimeur près de chez elle. Elle fait imprimer en petite quantité. Elle ne sait pas imprimer des mille et des mille exemplaires, vu que c'est un autopublié. Mais elle a privilégié la qualité du livre, du papier à la couleur. Et moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée du tout. Donc, il y a ici sa préface. Donc, elle dit que cet oracle est né de sa passion pour le célèbre oracle russe, le souffle de la nuit, donc le Breath of the Night, un oracle de 103 cartes, dont 36 premières qui reprennent le nœud normand. Ayant déjà créé 2 oracles, un tarot, trouvant l'oracle russe exceptionnel par le nombre de cartes, ce qui vous permet d'avoir beaucoup plus de possibilités d'interpréter un tirage en ayant le maximum de signification, j'ai donc créé avec mon univers l'oracle de la connexion mystique. Il possède 104 cartes dans un autre univers magique coloré avec une simplification des significations qui n'était pas facile dans l'oracle russe. Voilà. Voilà, voilà. Bon, je vous lis pas tout, je vous laisse quand même des petites surprises. Donc ici, elle vous explique comment travailler les associations. C'est vrai qu'elle a raison, le papier est bien épais. Donc des modèles de tirage, il y a par exemple la méthode du prénom, tirage simple qui se lit de droite à gauche. Le tirage en croix, ça c'est un tirage assez classique. Voilà, elle vous explique tout ça. Ensuite, on a la liste des cartes.
Voilà, 104 cartes, quel bonheur. Et puis, on a chaque carte ici, vous voyez, avec son numéro, son titre, l'illustration ici en noir et blanc, des mots-clés et alors situation, événement. Et elle a fait ça pour toutes les cartes, ça a dû prendre un temps fou. Évidemment, comme elle l'a expliqué, il y a des cartes où il y a plus de texte que d'autres. Voilà, donc ça, c'est pour toutes les cartes. Et on va aller quand même jeter un coup d'œil à la fin où elle a remis le logo du pochon, ici. Voilà. Trop, trop, trop joli. J'adore le livre, c'est trop, trop chouette. Alors, ben, évidemment, on va regarder du coup les cartes. On a une carte de présentation ici, voilà, avec marqué l'oracle de la connexion mystique de Karine, avec le numéro ici, hein, merci Laurence, j'ai le numéro 9. Le dos est comme ceci, il est magnifique, je trouve, vraiment. Je le trouve sublime. Et regardez les détails, vous les voyez? Ouais, voilà, là vous voyez mieux. Les détails de fou, oh, il est trop, trop, trop beau. J'adore, franchement. La qualité, bah, comme d'hab, hein, top, hein. Elle n'a pas mis le fini pot de pêche parce que c'est vrai que ça glisse moins. Donc elle a privilégié un fini mat et c'est très joli aussi. Je vais juste attraper une carte de tarot pour vous montrer la taille parce que ce sont des grandes cartes, hein. Bon, je pense que c'est le même format que les autres, hein. Vous voyez, ils sont beaucoup plus larges et un peu plus hautes qu'un tarot classique. Voilà, avant que j'oublie, je vous mets le lien dans la barre de description vers sa boutique si vous voulez aller voir ce jeu. Du coup, si vous voulez aller le commander. Il est à 90 € pour la France, frais de port compris, si je ne dis pas de bêtises, 95 pour l'Europe. Certains diront peut-être, oui, c'est cher. Non, moi je dis c'est pas cher parce que pour un jeu avec autant de cartes, avec la qualité, la taille des cartes, qui est imprimé en France en petite quantité, avec en plus un vrai livre, un pochon imprimé. Non, c'est pas cher. Certes, 90 €, c'est un budget, hein, mais comme Karine le dit souvent dans ses vidéos, il y a moyen avec PayPal de payer en 4 fois, du moins pour la France. Malheureusement, en Belgique, ça n'existe pas. C'est bien dommage. Mais bon, voilà, comme ça, sachez-le. Et elle a également mis un moyen de paiement directement sur son site aussi, où on peut payer en plusieurs fois ou en différé, je pense. Enfin, voilà, ça, je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil. Je vais juste rapprocher un petit peu quand même ma caméra. Voilà. Et du coup, on est parti. On a, regardez-moi ce cavalier. Moi, je suis amoureuse de ces illustrations. À savoir aussi qu'elle a mis un temps fou à les faire. C'est pas de l'intelligence artificielle, hein. C'est Karine qui a pris en fait plusieurs images. Elle a regroupé plusieurs images sur une même carte. Elle a choisi des éléments qu'elle a mis, elle a mixé comme ça. Elle a fait un travail graphique, etc. C'est un jeu qui lui a pris énormément de temps et franchement, il est trop beau. Il n'y a pas de bordure. Enfin, moi, je suis amoureuse de ce jeu. Voilà. Les trèfles, et je le trouve encore plus beau en vrai, vraiment. Et il a vraiment le côté mystique, hein. Le vaisseau, moi, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, j'ai déjà acheté les marqueurs qu'elle conseille, hein. Je vais lui faire les tranches en noir, ça c'est sûr et certain. Donc, on a le vaisseau. La maison qui est trop trop jolie, ça fait vraiment petite chaumière dans les bois. Il a un côté witchy aussi, hein. Bon, évidemment, Karine aussi a ce côté witchy, donc voilà, l'arbre, mais je sais pas moi, tous les détails, c'est magnifique. Vraiment, je crois que c'est vraiment mon préféré des trois. Les nuages, il est canon. Et finalement, j'adore ce finimat. Le serpent, regardez-moi ça, comme il est beau. Elle a fait un effet trait de crayon aussi. Le cercueil, alors celui-là, je le trouve canon aussi. Il fait vraiment, vous savez, pas sarcophage, non, les tombeaux là qu'on voyait dans les cryptes au temps, plutôt des châteaux et tout ça, on avait des grands comme ça, ouais, dans des caveaux, ouais, c'est vraiment ça. Et il y a des petits détails, regardez ici, il est trop trop beau. Le bouquet, beaucoup d'arbres évidemment. La faux, magnifique aussi, hein, avec cette pleine lune là derrière. La verge, ça me fait penser à ce qu'elle disait quand elle cherchait des images sur Google. Sur la verge, c'est pas tout à fait sur cette verge-là qu'elle est tombée, hein. Voilà, elle m'a trop fait rire.
Enfin, elle me fait toujours rire. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Les oiseaux, alors là. Regardez-moi ça. Comme c'est magnifique. Ce jeu est d'une beauté. Bon, vous allez l'entendre souvent, hein. Et bon, ayez de la patience, comme il y a 105 cartes, ma foi. 104, 105, maintenant je ne sais plus ce que je dis. L'enfant qui est magnifique aussi, hein. Alors là, le renard. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ça. L'ours aussi, hein, magnifique. Regardez. Il a des petites, on dirait une petite armure comme ça. Oh, et en plus, ce jeu sent bon. Et je suis presque sûre que c'est de la sauge. C'est une de mes odeurs préférées. Les étoiles, magnifiques. Hop, la cigogne. Regardez comme elle est jolie, la cigogne. Le chien avec ce rotin. Magnifique. Regardez ici, il a un collier comme ça. Ouais, je vous le montre. Vous voyez l'effet crayon d'ailleurs ici. Vous voyez? Oh, qu'est-ce qu'il est beau. La tour, bah, celle-ci aussi, hein, magnifique. Je ne vais pas dire autre chose que magnifique. J'allais encore dire magnifique. Franchement, elle est trop, trop jolie. Et j'adore, moi, les tonalités de bleu comme ça qu'il y a dedans. Le jardin avec cette magnifique pleine lune. La montagne, pareil, hein, elle est trop, trop jolie. Regardez. Magnifique. Le chemin, j'adore la couleur ici aussi du fond. Ça fait très forêt enchantée. Alors celle-ci, ma carte préférée dans le petit Lenormand, hein, les souris, même si c'est pas la meilleure, hein, mais voilà. Et la souris, on le voit ici, regardez, elle est dans l'arbre en fait. Le cœur. Donc là, on est toujours dans le petit Lenormand classique, hein. Regardez les détails. Ah bah, franchement, j'adore ce toucher mat. La bague, elle est trop jolie. Voilà. Elle nous avait demandé de choisir, hein. Enfin, elle n'avait pas demandé de choisir, elle avait demandé notre avis par rapport à 2 modèles, hein. C'est celui-ci que j'aimais bien aussi, moi. Le livre, canon. Il fait vraiment grimoire. Il est trop beau avec cet arbre. Oh là là, les petites bougies. La lettre, dans l'arbre aussi. Regardez de plus près les détails. J'aimerais trop savoir faire comme ça, un travail comme ça d'illustration. Franchement, c'est trop trop joli. Je voulais vous montrer l'homme et la femme côte à côte. Voilà. Tous les deux dans l'arbre, hein. On peut dire qu'ils se font dos ou qu'ils se font face, ma foi, pour ceux qui sont beaux tous les deux. Le lys, elle a mis le lys dans un arbre et je trouve ça très très joli, regardez. Ça fait clair, ça fait très... on a l'impression d'être dans une clairière, le soleil qui est aussi sublime. La lune, magnifique, avec cette magnifique pleine lune. Canon. La clé. Et même, c'est vrai que ça je vous ai pas dit, regardez la police d'écriture, c'est elle qui l'a créée pour faire un effet branche dans la police d'écriture. Donc la clé qui est tout simplement magnifique. Les poissons. L'eau est magnifique, hein. Les couleurs sont magnifiques vraiment. L'encre aussi, j'adore ce vert comme ça. Waouh. La croix. Ah, ici, elle a changé. Par contre, je sais plus, je crois que c'était la lady et le gentleman. Dans le russe, et elle a mis le roi. Et ici, on a juste après la reine. Je vais aussi vous les montrer côte à côte. Là, le roi et la reine. Voilà. Magnifique. Regardez, ici, le bas de sa robe. On dirait qu'il y a de la lumière. C'est trop joli. Et ensuite, maintenant, ça, c'était déjà plus dans le Lenormand. Ici, on a l'air. Elle a choisi des poumons. Et c'est vrai qu'on dit que les arbres, c'est le poumon de la terre, hein. La terre, donc on retrouve les éléments, l'air, la terre. Celle-ci, je crois que c'est une de mes cartes préférées, le corbeau.
J'adore l'effet qu'elle a mis ici de couleur sur ses plumes. Il est trop, trop, trop beau. Ici, on retrouve l'eau avec une magnifique cascade. Et le feu après. Toujours la pleine lune là-haut. Hein. Regardez comme c'est beau. L'iceberg. Magnifique aussi. Hein. Il est la lumière qu'il y a ici. Je sais pas, il y a un effet de couleur, mais limite, il a l'air phosphorescent. Le vampire. Je vous montre de plus près. Hein. Avec la pleine lune dans son dos. Trop, trop beau. La balance. Je suis tellement contente de l'avoir enfin depuis le temps j'attendais qu'il sorte. Voilà, magnifique, vraiment. Avec de l'eau autour. L'escalier, magnifique aussi. Avec ce jeu, on a vraiment l'impression d'être dans une forêt. Celle-ci aussi, je l'adore, hein, le chaudron. Regardez comme elle est belle. Avec l'effet de couleur, encore une fois. Le phénix. Magnifique aussi. Le miroir, celle-ci aussi est franchement canon. Hein. Avec ce miroir là, comme ça, ancien. Il est trop, trop beau. Le reflet dedans. Franchement, il est trop beau. La marionnette. Elle a l'air un petit peu tristounette. Canon aussi. Hein. Le moulin. Magnifique. Encore une fois de l'eau ici et la couleur. Hein. L'œil. La couleur aussi. Waouh. Le cochon. Il est comique celui-ci, comme c'est un cochon avec des habits. Dans une cuisine, on dirait. Ici, on a la magie. Avec l'effet de fumée, c'est magnifique. L'épée, elle est canon aussi. Hein. Trop belle. Le loup-garou. Il est trop beau. J'en ai qu'une. Ah oui, ils sont tellement épaisses que j'ai l'impression d'en avoir deux. La roue, magnifique aussi. Regardez les détails ici sur les axes de la roue, comme c'est joli. L'araignée, celle-ci aussi, même que je ne suis pas très araignée, ben, moi je la trouve super jolie. Regardez, elle a tissé sa toile autour de la petite maison. Et on a une porte ici, regardez là. L'œuf, magnifique, je trouve. On dirait qu'il est dans son nid ici. Il est trop, trop joli. Toujours dans un arbre. Le mécanisme. Regardez de plus près. Les loups, j'adore aussi. Avec la pleine lune. Et regardez les loups. Magnifique. Ici, on a l'éclipse. Le fer à cheval, il est trop beau. Regardez-moi ça. Avec le cheval derrière. Cheval de trait, on dirait. Le rituel, j'aime beaucoup cette carte aussi. Avec évidemment la lune. Et regardez, même la flamme des bougies, la lumière est jolie. Magnifique. Désolée pour le nombre de magnifiques. Hein. Le dragon, il est trop beau aussi. Ah, ces deux-ci, je les adore aussi. Le vieil homme, elle est magnifique. Et on a juste après la vieille femme, elle est magnifique. Les deux sont magnifiques, vraiment. Emplis de sagesse, je trouve, dans leur regard. Le temps, magnifique aussi, encore magnifique. J'adore, avec la pleine lune, la couleur, même le sablier ici, il est gravé. Le socle aussi, là, vous voyez, en bois. Celle-ci que Karine a dit que ça faisait kitsch. Moi, j'aime bien les licornes. Donc, je suis très contente. Et ma foi, celle-ci, je trouve pas qu'elle fait kitsch. Hein. Elle est trop, trop jolie. Moi, je suis contente d'avoir une licorne. L'alcool, j'adore les couleurs de sa bouteille ici, moi.
dans les verres, comme ça. Et le fait il soit embrumé, comme si ses idées étaient embrouillées. Ah, je la trouve trop jolie aussi. Celle-ci aussi, évidemment, hein, le chat. Trop, trop jolie, hein, forcément. Le papillon, avec un travail magnifique sur les ailes du papillon. Ici, on a le fantôme qui me fait penser un peu au Patronus, celui-ci, d'Harry Potter. Magnifique. Le désert. On voit bien l'aridité du sol, là. Le soleil, il a l'air de brûler tout. Hein. Celle-ci aussi, j'adore, les ancêtres, regardez. Regardez le bas de leur robe, de leur toge. Magnifique. Le sphinx, celle-ci aussi est magnifique. On a l'impression d'être, vous savez, au milieu d'une clairière dans une forêt où il y a un rayon de lumière qui vient illuminer la statue du sphinx. Magnifique. Celle-ci, c'est avec le corbeau, je crois, une de mes préférées. La tortue, regardez comme elle est jolie. Avec sa maison sur son dos. Magnifique. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup, hein, le sabbat. Elle est trop belle. La corne d'abondance. Le pont. Il est beau aussi, il est sculpté aussi. Hein. Celle-ci aussi, j'aime bien. Le crapaud. Le mystère. Oh, quelle couleur quand même. Ce mauve ici, ce bleu. Je vous montre de plus près. J'adore. Celui-ci aussi, l'agneau, il est trop beau. Regardez. Avec ici son blason comme ça. Trop, trop beau. Je suis amoureuse de ce jeu. L'ombre, ici on voit, se reflète et il a des cornes. Celle-ci aussi est canon, le scarabée. J'adore le travail des ailes et la couleur ici bleue. Waouh! La flèche. Encore une fois, la couleur est magnifique. Les ténèbres. Magnifique. Bon, je n'oserais pas y aller là. Hein. Je vous avoue que en pleine nuit comme ça, je n'oserais pas aller là, moi. La poupée vaudou. J'en ai qu'une? Non, là, j'en ai deux. Hop. Avec la pleine lune, les bougies. La forge. La girouette. Magnifique, magnifique, magnifique. Le boomerang. Gravé aussi, hein, sculpté, regardez. Le fuseau. Ça fait penser à un vieux grenier d'un château. La rame. L'eau, elle est magnifique, la couleur. Waouh! Le talisman qui est tout aussi magnifique. Je suis désolée à l'avance pour le nombre de magnifiques, mais c'est la vérité, c'est vraiment mérité. Le labyrinthe qui est aussi magnifique. Voilà. Waouh! La chauve-souris, moi qui adore les chauves-souris, regardez. Avec la grotte. Le masque dans l'arbre, magnifique, vraiment. Ici, on a l'homme noir. Tout à fait avec des branches, on dirait. Le magicien, petit côté à Merlin, Dumbledore aussi. Il est trop beau, hein. Avec son énorme arbre derrière lui. Le lotus, magnifique aussi, avec le reflet ici de couleur mauve. Waouh! La lanterne, celle-ci, elle l'a rajoutée, je la trouve magnifique, vraiment. Regardez-moi ça, les détails ici. Oh, j'adore. Ah oui, c'est vrai que j'adore celle-ci aussi, le gardien, avec ce magnifique cerf qui lui aussi a des dessins, enfin des sculptures. Et la carte du fou. Voilà.
Franchement, il est magnifique, je l'adore. C'est vrai que quand on le prend comme ça fait vraiment un gros paquet, hein. Bon, cet après-midi, je lui ferai ces petites tranches noires, ça c'est sûr et certain. Voilà. Bon, on va le mélanger. Oh, pour le prendre en main, pour le mélanger, c'est vrai que ça fait un sacré paquet, hein. On va en tirer une et j'irai vous lire du coup le petit message qu'il y a dans le guidebook. Comme ça, vous aurez une petite idée, enfin dans le guidebook, dans le livre plutôt, je dis des bêtises. Il se mélange super bien, franchement. Mais voilà, donne-nous une petite carte, un petit truc que tu as envie de nous dire, hein. Oh, le dos est incroyable. Ouais, comment dire, il glisse beaucoup mieux, hein, qu'un format pot de pêche. Et regardez quand il est étalé, ça en jette quand même. On va prendre celle-ci. Oh bah décidément, la carte du fou. La carte du fou, moi, me fait un peu penser à la carte du fou justement dans le tarot, hein, avec l'idée peut-être d'une nouvelle étincelle, de partir sans trop réfléchir, de partir à l'inconnu, de foncer sans trop réfléchir. Mais bon, il faut quand même faire attention et quand même pas non plus être trop impulsif. On va aller voir du coup dans le livre. Du coup, je vais aller tout au bout du livre, vu que c'est la dernière. Elle est où? Elle est là. Alors, pour les mots-clés, jeu, surprise, mauvaise blague. Pour une personne, ce sera une nature créative qui est guidée par ses intuitions. Les enfants, quelqu'un d'irresponsable, qui est intéressé uniquement par les divertissements, qui arrive de façon imprévisible, qui se comporte souvent de façon inconsistante et ridicule, complètement fou, entre guillemets. Donc ça, c'est si jamais vous voulez avoir la personnalité de quelqu'un. Pour la situation, rien n'est clair, une situation folle, des plans qui peuvent être transgressés pour le meilleur ou pour le pire. La situation est grotesque ou infantile. Voilà, comme ça, vous avez une petite idée des petits messages qu'il peut vous donner. Évidemment, c'est un jeu qu'on peut utiliser à l'intuition aussi, hein, mais je suis vraiment contente d'avoir le livre et le livre est vendu avec le jeu, hein. Franchement, les images, les illustrations sont magnifiques, vous l'aurez compris, je crois que je l'ai assez répété, le dos est canon, la qualité est topissime, le finimat, franchement, j'adore, le livre est génial, le pochon comme ça imprimé, top aussi. Franchement, ma belle Karine, tu peux être fière de toi, tu nous as fait un truc de dingue, il est complètement magnifique, j'adore, j'en suis amoureuse, voilà, et encore merci de me l'avoir envoyé, ça me touche beaucoup. Bon, Karine, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et elle le sait, voilà, c'est quelqu'un que j'adore écouter ses vidéos, son franc-parler, c'est quelqu'un qui est honnête, enfin voilà, quelqu'un d'adorable. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aussi vous le trouvez magnifique, hein. Vous allez encore me maudire, je pense, hein. Si quelle carte vous préférez, enfin voilà, ce que vous pensez du jeu tout simplement. Je vous rappelle que je vous mets le lien dans la barre de description si vous voulez aller le commander, hein. C'est sur son site, hein, Karine Just Be. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!